Salut à tous, c'est parti pour une nouvelle journée. Salut à tous. Salut à tous. C'est Babsan. Bon les amis, c'est parti pour une nouvelle vidéo en direct de Paris, en direct de mon école avec Bams World. Salut, tu fais des vlogs sur ma chaîne sans me demander maintenant. Ah bah, on a subtilisé le portable. Hein. Comme il a dit, c'est Pape, voilà, vous y attendez pas. On va faire une petite interview sympa. Oups. On espère que vous allez aimer. Et je suis voilà avec le, comme dit Pape, hein, le rey, le rey. Voilà. Avec le souverain de la succulation. Donc je pense que vous connaissez tous sa chaîne, hein, comme d'habitude. Moi je suis très content de faire une interview avec lui. Et donc vous nous direz ça, mettez vraiment likez, partagez un maximum cette vidéo, suivez-moi sur Instagram, suivez son Instagram et le Instagram de Diane, hein, comme d'habitude. Et voilà, j'espère que vous allez aimer, c'est parti. Comme vous avez pu voir, effectivement, c'est Babsan qui va faire l'interview aujourd'hui. Et je suis très content, donc franchement c'est un grand plaisir pour moi. Comme vous avez pu comprendre, c'est quelqu'un qui m'a beaucoup inspiré quand j'ai commencé ma chaîne. Et donc on va enfin pouvoir parler, discuter sur YouTube. On va parler de pas mal de choses sur l'Asie, sur un peu ses plans, ce qu'il fait. On va commencer tout de suite l'interview. Donc Babsan, hein, bon, bien évidemment j'avais demandé de te présenter, mais bon, je pense que tous ceux qui regardent ma chaîne, honnêtement, vous regardez, mais bon. Je fais des vidéos sur YouTube depuis maintenant 2 ans. Majoritairement porté sur mes différentes expériences en Asie, notamment au Japon et en Corée du Sud. Et puis, je dirais que c'est une chaîne assez personnelle. Voilà, une chaîne qui s'appelle Babsan, donc mon prénom c'est Pape. Et j'hésite pas en fait à partager un peu tout ce qui m'arrive dans la vie de tous les jours et qui serait susceptible d'intéresser pas mal. Très bien. Voilà. Pour notre Babsan, que vous connaissez déjà tous bien en général. La première chose qui me vient à l'idée, ce serait de te demander, bon je pense qu'on t'a quand même souvent demandé cette question, mais par quoi c'est venu, enfin, qu'est-ce qui t'a fait penser que tu devais passer voilà, avec la caméra sur YouTube, faire des vidéos sur YouTube? Qu'est-ce qui t'a vraiment inspiré à te lancer en réalité? Qu'est-ce qui m'a vraiment poussé à faire ça? Je dirais que c'est peut-être le manque d'informations qu'il y avait sur internet, notamment en tant que noir, tu vois. Ouais, grave. Enfin, des youtubeurs blancs en Asie, il y en a plein. Ouais. Mais même si je regardais et j'aimais beaucoup, tu vois, j'avais du mal à m'y identifier, on va dire. Je te comprends totalement, ce phénomène d'assimilation. Ouais, c'est ça. Moi, c'est ce que j'ai eu avec toi personnellement. J'étais très content de voir sur YouTube qu'il y a justement un Français noir d'origine africaine lancer une chaîne sur l'Asie. C'était quelque chose d'assez authentique. J'étais assez impressionné. Et oui, donc c'est ça en fait qui t'a aussi lancé. C'est une des choses qui m'a donné envie de le faire, parce que quand justement je me renseignais sur la Corée du Sud avant mon premier échange là-bas, je trouvais pas grand chose. Hein. Enfin, en fait, ce que je trouvais, c'était quoi? C'était des vlogs à Séoul, mais on va dire c'est pas réellement ce que je cherchais. Moi, ce que je voulais voir, c'était comment ça se passait si on étudie là-bas, le coût de la vie, manger au resto, comment ça se passe. Tu vois, des petites choses simples. Et je trouvais pas. Voilà, je trouvais pas. Il y avait Laurent Cassia quand même qui faisait, mais c'était surtout du voyage, lui, tu vois. C'était pas vraiment comment est la vie là-bas quand il vit. C'était plutôt voyager, aller d'étape en étape. Et j'aimais beaucoup regarder ces vidéos-là, mais ça ne correspondait pas à 100% à mes attentes. Et c'est pour ça que j'ai voulu donner mon propre point de vue là-dessus pour aider les personnes qui seraient dans ma situation plus tard. Non mais c'est assez impressionnant le fait qu'on voit sur ta chaîne, en fait tu nous emmènes clairement en Asie. Enfin moi quand je te promets, quand je regarde tes vidéos, je pense que la communauté c'est pareil, quand vous regardez ces vidéos, on a l'impression qu'il a une qualité de... Enfin il nous emmène avec nous en Asie en fait. Pour tous ceux qui sont jamais allés en Corée du Sud comme moi, j'ai l'impression d'être en Corée du Sud parce que c'est tellement bien filmé, mais franchement je te dis c'est tellement bien filmé. Tu fais des prises assez originales, tu vas poser ta caméra, tu fais des plans, tu nous montres quand tu manges dans les restaurants, tu fais des anecdotes et tu as aussi un certain humour, une certaine personnalité. Je pense qu'il plaît beaucoup sur YouTube. Parce qu'il y a des gens qui font des vlogs qui sont assez froids, ils sont assez linéaires. Mais toi, t'as une certaine, t'aimes bien rigoler, t'aimes bien... Voilà, c'est ça. Après ça, c'est pas depuis YouTube. Hein. Depuis que je suis petit, je rigole tout le temps. Et je suis toujours de bonne humeur. Et du coup, je pense aussi que c'est pour ça, comme tu dis, que ça marche, entre guillemets, quoi. Les gens, je reçois souvent en commentaire que ça les détend. Quand ils regardent des vidéos, du coup,
tu te tant sens, mieux. tu te sens apaisé. Tu sais, quand la vidéo de Papsan arrive, tu te dis ah bah c'est bon, je vais enfin pouvoir faire une petite pause dans mes révisions, ça va être marrant. Et puis voilà, non, franchement, c'est top. C'est vachement top. Et comment tu maintiens cette passion dans cette partie du monde? Enfin, ta chaîne te permet de maintenir cette passion pour la Corée du Sud, pour le Japon, pour... Je dirais que c'est peut-être une sensation d'inachevé un peu. J'ai l'impression que je fais que de commencer. Donc ça serait un peu bête de m'arrêter là, surtout en si bonne voie, que ce soit professionnellement avec mes études d'ingénieur. J'arrive justement à étudier là-bas et là à faire des stages là-bas aussi. Du coup, je me dis que je suis capable de concilier ma passion avec mes études, parce que j'ai aucune raison de m'arrêter un si bon chemin. Exactement. Ça, je trouve que c'est très bien ce que tu viens de dire, puisque tu montres en fait que... Je pense que tu as permis à ta communauté de te montrer que c'est accessible. Ouais, c'est ça. C'est pas quelque chose qui est inédit, non, impossible. Pas du tout. Il y a plusieurs manières de le faire. Toi, tu l'as fait en conciliant tes études d'ingénieur. Ce que je conseille à toute ma communauté d'ailleurs, c'est de travailler beaucoup dans vos études, c'est très important. Ça vous donne une base. Et toi, tu as réussi à concilier les deux, ta passion et l'ingénierie. Ouais, totalement. Et je trouve ça excellent en fait, parce qu'en fait, voilà, tu y vas pour plusieurs raisons. Ouais, c'est ça. Tout est lié. Tout est lié. Comme je dis, c'est toujours l'alignement des astres. C'est ça. Franchement, c'est incroyable de voir ça. Donc, je sais que tu étais passionné par le Japon en premier abord. Ouais. Donc, tu avais des notions de japonais. Ouais. Je pense que tu en as toujours. Et comment se passerait ton apprentissage du coréen à ce moment-là, en ce moment? Comment ça se passe pour toi? T'es à quel niveau? Ça pourra sans nous intéresser de savoir à quelle fréquence tu peux parler le coréen. On va dire que le coréen, j'ai eu des bases de coréen lors de mon premier échange en Corée, il y a 1 an et demi maintenant. Ouais. Et c'est là-bas en fait que j'ai appris l'alphabet et les choses de base. Tu vois, bonjour, je veux aller au restaurant, voilà, tu vois, ce genre de choses. D'accord. Mais en fait, c'est depuis que je suis en couple avec Daeun qui est coréenne. Et moi, je me suis dit, ah ouais, bon, le coréen, il va falloir que je m'y mette sérieusement parce que si après on veut aller plus loin, tu peux pas aller vouloir épouser une femme ou même aller plus loin dans une relation avec quelqu'un si t'embrasses pas sa culture un minimum, tu vois. Ouais, Et du coup, c'est aussi pour ça que là, depuis, je commence vraiment à me mettre sérieusement en coréen. J'ai eu encore des cours le semestre dernier à Hanyang, à Séoul. Là, c'était des cours assez, pas intensifs, mais je veux dire, le niveau était quand même pas mal élevé. Et ça me permet maintenant de pouvoir tenir des conversations assez communes, on va dire. Il me manque parfois du vocabulaire pour, on va dire, si par exemple là, tu me demandes de parler de mes études en coréen, et d'aller dans les détails sur les trucs d'ingénieur, je pourrais pas. Ouais, Par contre, si tu me dis on va au restaurant, on va manger ici, demain je dois aller à la plage, enfin, tu vois, des trucs de vie de tous les jours, je saurais me débrouiller. Tu as acquis un coréen qui te permet de te débrouiller un peu dans la vie de tous les jours. Ah là, c'est ça. J'ai vu sur ta chaîne que tu faisais des vidéos récemment par rapport au métro, tu Ouais, expliquais voilà. les lieux là-bas, et ça je trouve que c'est très intéressant parce que ça nous montre en fait que quand on arrive dans le pays, il y a pas mal de gens qui nous informent dessus. Avant c'était un peu les vlogs, on s'informait sur les vlogs, sur les autres chaînes YouTube, mais je trouve que c'est très intéressant les vidéos que tu fais par ce sujet-là. Et oui, donc c'est aussi une motivation par rapport avec ta copine, le fait que voilà, je pense que c'est très important comme tu viens de le dire. Je pense que même si vous avez une langue de transition, j'imagine que ça va être l'anglais, Ouais. en général, tu peux pas aller vraiment au bout de la C'est personne si tu connais pas la langue en réalité. Parce qu'il y a des choses qu'on dit en français, qu'on dit en coréen, qu'on dit en chinois qui sont pas traduisables en fait. Ouais, tout simplement. C'est du feeling, enfin faut vraiment le connaître. Et je pense que c'est un effort qu'il faut faire. J'ai fait sur mes dernières vidéos au niveau du chinois. N'allez pas dans un pays en Asie sans avoir des notions. Et vraiment, moi je vous conseille de pousser au maximum. La langue, ça pourrait que vous ouvrir des portes. Ouais, totalement. Je pense que c'est ça, je pense que tu as le même point de vue sur ce point-là. Et c'est ce qu'on a pu voir sur ta chaîne d'ailleurs. Est-ce que tu peux nous parler un peu des opportunités que ça t'a ouvert de... YouTube. Ouais. Waouh. YouTube, mec, ça m'a ouvert. Ça a changé ma vie en fait. Tu sais, c'est peut-être vraiment un cliché et tout, tu sais, du youtubeur. Oh, YouTube, ça a changé ma vie, mais je te promets que c'est vrai. Ça a changé ma vie pour plusieurs raisons. Déjà, ça m'a permis, on va dire, que lors de mon premier voyage en Corée, j'avais toujours envie de découvrir de nouvelles choses. De base, bon, j'ai toujours été curieux, mais le fait d'avoir la caméra, le fait d'avoir des gens... Moi, à l'époque, il n'y avait pas énormément de monde, mais c'était quand même déjà beaucoup. Je me dis, mince, il faut que je découvre des choses, il faut que j'aille faire découvrir des choses aux gens. Et du coup, ça m'a... Déjà, je pense que la chaîne YouTube, ça a développé, on va dire, ma curiosité, dans un sens. Parce que je vais toujours essayer de
trouver de nouvelles choses, pour pouvoir les partager, etc. De façon plus concrète, ce que m'apporte YouTube, je dirais que ça m'apporte... Comment dire Ça t'apporte une façon Ça m'apporte vraiment beaucoup de trucs. Ça a complètement changé ton mindset, ça a complètement changé... C'est ça a changé ma vision de la vie, ça a changé ma vision de... Ça a changé mes projets en fait. Tes projets, hein. Le fait de pouvoir produire quelque chose par moi-même, Ouais. et le fait de voir que ça puisse plaire à une audience, de me dire que moi, tout seul, je suis capable de faire ça, je me dis, attends, mais en fait, pourquoi est-ce que j'essaierais pas de faire quelque chose de plus gros un jour? Ouais. Il n'y a aucune raison que ça ne marche pas en fait. Je me dis que si j'arrive à toucher du monde avec des vidéos faites avec une caméra achetée à 700 euros, enfin je veux dire, c'est pas quelque chose d'inaccessible, n'importe qui peut le faire. Totalement, c'est ça qui motive en fait quand on se lance sur YouTube ou sur un média du style, c'est que t'as pas besoin de grand chose en fait. Un téléphone portable, un micro, un trépied et tu peux te lancer. Ouais, Il suffit juste d'avoir une vision. Je pense que si j'ai pu un peu analyser ta chaîne et tout ce que tu as fait jusqu'à présent, tu as une certaine vision qui, avec cette vision avec laquelle tu avances dans la vie, tes projets se rattachent à cette vision. C'est totalement ça. Et tu aussi, tu peux aller un peu sur YouTube et sur tes lives que tu rencontres des personnes aussi qui ont la même mentalité. Exactement. Qui font que ça te maintient, ça te conforte dans l'idée de te dire que... C'est pour ça que même en fait quand je suis à Paris, j'aime bien en fait côtoyer des personnes qui ont un peu le même état d'esprit. Ouais. Tu vois. Et c'est vrai que j'ai oublié d'en parler, mais YouTube ça m'a également fait énormément de rencontres, pas seulement d'un point de vue professionnel, mais aussi en YouTube même, tu vois. J'ai pu rencontrer des autres youtubeurs qui m'inspirent et qui m'ont toujours inspiré, comme, je sais pas moi, Ichiban Japan par exemple, parce que c'est, de base, vraiment je regardais beaucoup de ses vidéos avant, et j'ai même été à un meet-up. Un meet-up de On sait jamais, hein, Guillaume, si tu passes, on sait jamais, mais il s'en souvient, j'avais été à un meet-up, tu imagines. Ouais. Et maintenant, ben voilà, la relation n'est plus la même. Ouais. Et je me dis que c'est sympa en fait, tu vois. Quand tu arrives à faire quelque chose par toi-même, tu te dis que t'as plus le même regard sur la vie qu'avant. Même les personnes que tu avais pour habitude d'idolâtrer avant, tu te dis mais en fait, c'est des gens normaux. Leur motivation, leur persévérance, leur confiance en eux. Et c'est ça. J'ai arrêté en fait de me dire oh là là, j'aimerais trop être à sa place, oh là là, j'aimerais trop... Moi je peux pas le faire, tu vois. Moi j'ai pas la chance, moi j'ai pas suffisamment d'argent. Non, c'est pas vrai ça. On peut tout faire. Ce sont des croyances assez limitantes et je pense qu'en France on n'est pas éduqué de cette façon à se dire que voilà, on va se lancer dans des projets. Ouais. On a quand même éduqué dans une certaine façon, voilà, tu vas avoir un travail, tu vas avoir une famille et puis tu vas travailler toute ta vie. Mais cette vision-là, en fait, elle est assez... je pense qu'elle n'est pas dans l'air du temps. Je sais pas ce que tu en penses toi. Non, mais, je suis d'accord. Mais moi, ce que je dis à toute ma communauté, vraiment, c'est de dire en fait que il y a plus que ça. Il n'y a pas juste l'école, il n'y a pas juste le travail, il y a vraiment plus de choses. Et comme tu l'as dit, tu côtoies des gens qui te permettent... Enfin, qu'au début, tu pensais comme des grandes personnes inaccessibles. Et maintenant, tu en fais partie. Tu vois. Et ça, je trouve que c'est important. Et en plus avec le temps, moi je le vois avec toi, hein, parce que moi en fait c'est un peu ça, j'étais très inspiré par Papsan et aujourd'hui j'en fais une interview avec lui. C'est tout pour vous dire en fait que tout est possible, créez-vous des opportunités. C'est un cercle, hein, créez-vous des opportunités et essayez d'aller vraiment donnez-vous les moyens de le faire. Donnez-vous les moyens de le faire, c'est ce que j'ai envie de dire par rapport à ça. Donc j'ai aussi des questions par rapport à tes projets que tu as envie de faire au long terme. Parce que je sais que voilà, tu es sur la chaîne YouTube en ce moment, tu vas repartir en Asie pour finir ton cursus d'ingénieur. Mais au niveau de tes projets, il y en a un qui m'a particulièrement fait plaisir. C'est celui de la fondation que tu aimerais fonder au fur et à mesure avec entre le Corée et l'Afrique. En tout cas, tu avais parlé sur une vidéo qui va s'afficher en haut, tu voulais faire un projet avec l'Afrique et la Corée. Et tu fais ça, c'était comme un projet de couple, tu faisais ça avec Daven, c'est ça. Est-ce que tu pourrais plus parler de ce projet-là ? En fait, je pense que, comme je l'ai dit au tout début, je trouve qu'on manque d'informations sur la Corée du Sud en France. Ce qu'on connaît ici, c'est quoi? C'est la K-pop, les dramas et Dernier train pour Busan. Franchement, c'est ça. Old Boy, tu vois, c'est ça. C'est ça, en réalité. Et dis-toi qu'en fait, en Corée du Sud, c'est encore pire. Ils connaissent absolument rien de l'Afrique.
Ouais. Mais quand je dis qu'ils connaissent rien, c'est que bon, forcément, t'es une minorité qui connaît, qui s'y intéresse, mais dans, on va dire, la pensée, enfin, on va dire, dans l'esprit de tout le monde, tu vois, l'Afrique, c'est quoi? C'est une terre où il y a des maladies, des animaux, de la pauvreté. Totalement, je l'ai vu en Chine. Hein. C'est très stéréotypé. C'est ultra stéréotypé et je trouve ça vraiment dommage. Surtout, ça me touche en fait personnellement. Je pense que ça me touche aussi, tu vois. Ah ouais, parce énormément, que d'origine, voilà, on est africain d'origine et se dire que on aime autant leur culture, mais que nous, en revanche, enfin, à l'opposé, eux, ils connaissent rien de nous quasiment. Ouais. Et du coup, j'ai envie d'avoir une sorte d'échange un peu bilatéral, tu vois. J'ai pas juste envie de faire découvrir la Corée à mes compatriotes ou voilà, les frères, on va dire, d'Afrique, mais j'ai également envie en fait de faire découvrir ma culture, nos cultures aux Coréens. Oui, c'est comme moi, comme tu viens de l'expliquer, on a des origines. Bah oui. C'est-à-dire qu'on est français, mais on n'oublie jamais nos origines africaines derrière. Toi, tu as vécu au Sénégal en plus pendant de ta vie. J'ai vécu là-bas pendant 4 ans. Donc je pense que ça t'a peut-être un peu plus encore impacté. Et je pense que c'est comme tu l'as dit, pourquoi ça irait que dans un sens en réalité? Pourquoi ça serait que nous qui iraient vers leur culture, qui s'adapteraient à leur culture, et pourquoi pas eux en réalité? Exact. Ouais. Et je trouve que c'est une très bonne vision. Moi, ça m'a beaucoup inspiré. Et d'ailleurs, c'est des projets que j'ai plus tard, j'en parlerai plus tard sur ma chaîne, mais des projets que j'ai aussi en Afrique pour monter des projets, pour faire des choses comme ça. Et je trouve ça très intéressant. Bon. Ouais. Il y a un cours ici? D'accord, pas de soucis. Bah, on vient de se faire tège de l'école. Qu'est-ce que tu as quelque chose à dire par rapport à ça? On vient de se faire éjecter. Bah écoute, ce sont les aléas de la vie. Ouais. Y a pas le choix. Y a pas le choix. On va devoir filmer dehors, c'est triste. Voilà. Et donc là, on cherche un autre plan. Donc voilà. Est-ce que sinon ça va? Est-ce que tu peux nous parler de ce, comme tu dis souvent dans tes vidéos, de ce jeune parc qui est derrière toi? Le jeune parc là? Ouais. Bon, le jeune parc n'est pas très beau, mais bon, on est en février. Mais bon, en fait là, on est à mon école, hein, pour ceux qui savent pas, enfin je l'ai pas dit. Ouais. On est à mon école ECE Paris, une école d'ingé, voilà. Et puis on s'est dit que ça pourrait être pas mal de faire une vidéo ici, parce que faire des vidéos en France dans des cafés, là, ça va être compliqué. Hein. Exactement. Les gens ne sont pas habitués, il y a trop de bruit. Ils vont se dire, mais c'est quoi encore ça? Ça vient d'Asie. Qu'est-ce qu'ils font? Allez, on va se poser quelque part et on va continuer cette petite interview. Dans le hood, comme on dit, dans le hood de Papsan. En plus, Papsan a la réputation d'être Tupac. Tupac, attention. Tupac, attention. C'est pas la culture. À quel point ils connaissent la culture africaine, les Coréens en général? En général, ils connaissent pas grand chose. Hein. En fait, juste que maintenant ça commence à être un peu plus mis en avant, notamment grâce au pagne. Ouais. J'ai vu qu'il y avait des marques coréennes avec des sacs faits en pagne, mais bon, ça s'arrête là. Franchement, pour l'instant, c'est encore à l'état de quasiment de néant. Hein. Ils connaissent pas grand chose. C'est pas forcément leur faute parce qu'ils n'ont pas d'histoire en commun avec l'Afrique. Ouais. Donc, je me dis que qui d'autre doit le faire à part nous? C'est à nous de le faire. Tu as totalement raison. Et je pense que voilà, dans cette continuité-là, culturelle, interculturelle entre l'Afrique, la Corée ou encore l'Afrique et l'Asie, et là en Asie et en Afrique, ça commence à se développer aussi en France. Toi-même qui es dans un couple international, est-ce que tu as déjà rencontré des difficultés ou bien est-ce que tu aurais des conseils à donner aux personnes qui seraient dans la même situation que toi, qui seraient dans un couple interracial, voilà, avec une personne d'un autre pays? Des difficultés. Moi, on va dire c'est assez spécial parce que Dayan parle français. Ouais. Du coup, forcément, ça simplifie pas mal de choses. Du coup, des difficultés. Pour l'instant, ça fait un petit peu plus d'1 an qu'on est ensemble maintenant et s'il y a eu des difficultés, c'était pas lié à nos cultures, c'était juste lié à nos tempéraments. Du coup, pour moi, c'est pas quelque chose de si exceptionnel que ça pour moi d'être en couple avec une personne d'une autre culture, dans le moment où, enfin, tant que les deux personnes font l'effort de comprendre et d'accepter, ça devrait pas poser de problème. Hein. Après, la barrière qui pourrait se poser, ça serait la langue. Mais voilà, dans ce cas-là, bon, Dayan parle français, on peut parler anglais, j'apprends le coréen. Donc on fait tout en fait, on fait tout pour que ça aille. Et si j'aurais des conseils à donner, ce serait de croire, de persévérer et puis de pas se mettre des barrières inutiles, de pas écouter les médisants, je dirais. Ouais.
et puis de croire en vous et en elle. Et ça vient de me faire penser à quelque chose. Je pense que c'est très intéressant, très inspirant ce que tu viens de dire. Je pense que toutes les personnes en fait moi je pense un peu comme ça aussi, vous dire qu'en fait en réalité ça reste une personne en fait, ça reste un être humain, une culture différente, mais en réalité les bases relationnelles que tu as avec quelqu'un restent les mêmes, peu importe le pays. Et une question de communication, une question de faire des efforts mutuels, je pense. Peut-être que ça donnerait un peu plus d'efforts pour une autre culture. Ouais, c'est sûr. Mais je pense qu'au final, c'est quelque chose quand même qui est assez enrichissant, j'imagine, pour toi, d'avoir cette culture, une autre culture qui viendrait comme ça. C'est des cultures qui m'intéressent de base, tu vois. Ouais. Comme je suis parti là-bas pour étudier. Enfin, de base, j'ai toujours eu, on va dire, une sorte d'attache avec l'Asie depuis que je suis plus jeune. Du coup, pour moi, c'est pas si, on va dire, ça, bien sûr, ça sort de l'ordinaire quand même. Mais je pense que c'est surtout extraordinaire d'un point de vue extérieur, quand c'est les gens qui regardent. Mais après, quand ça nous regarde nous, on est deux personnes et puis c'est tout. Vous êtes juste deux personnes qui vivent une expérience formidable entre tous les deux, vous kiffez la vie, vous profitez. Et je trouve que il n'y a que ça qu'on peut vous souhaiter. En tout cas, ma communauté, je parle au nom de ma communauté, on te souhaite vraiment beaucoup de bonheur et de réussite dans ça, franchement. Aussi, merci beaucoup aussi, et franchement je trouve que c'est très important. Pour conclure un peu cette interview, les questions que j'ai à te poser, je sais que je pense que quand vous regarderez cette vidéo, Pape il sera déjà au Japon, j'imagine bien. Donc qu'est-ce que tu peux nous parler tu peux nous parler un peu de tes plans? De mes plans pour cette année? Ouais, de fin d'études. Et quelle est vraiment si tu avais une plus grosse ambition, quelle serait cette ambition? Dans ma vie? Voilà, dans ta vie au sens large. Au sens large. À réaliser, quelque chose que tu devrais réaliser. Alors déjà, les projets là à court terme, ce serait déjà de terminer mes études. Ouais. Et je me suis dit, tiens, j'ai mes études à terminer, j'ai un stage à faire. Donc pourquoi ne pas le faire en Corée? Ouais. Pour pouvoir concilier ma vie amoureuse, ma vie, on va dire, avec YouTube et puis mes études. Du coup, je me suis dit, bon, j'ai cherché là-bas. Depuis le mois de septembre. Ça m'a pris vraiment beaucoup de temps avant de le trouver, près de 6 mois. Près de 6 mois pour trouver le stage, parce que trouver un stage en Asie, c'est pas facile. C'est pas impossible. Il y a beaucoup de gens qui pensent que c'est impossible, mais non, c'est faisable. Faut juste beaucoup d'efforts. Ouais. Vraiment, c'est difficile. J'ai dû envoyer plus de 300 mails et peut-être une dizaine de réponses, dont 9 réponses négatives du coup. Ouais, quand même, ça demande de la persévérance, j'imagine. C'est ça, c'est vraiment pas évident. Ouais. Et du coup, c'est pour ça que là, d'ici 2 semaines, je vais partir au Japon. Avant d'aller en Corée, je vais partir au Japon pour YouTube, tout simplement. Comme je t'ai dit, YouTube, ça change la vie. Et du coup, j'ai été invité par une préfecture pour faire la promotion d'une ville, tout simplement, au Japon. Ouais. Et du coup, je vais aller au Japon 2 semaines tranquillement avant de retourner à la maison à Séoul. Incroyable. Alors... Le projet de ma vie, on va dire, plutôt ma plus grande ambition, c'est assez simple. Ça serait tout simplement d'être heureux. Ouais. Et comme j'ai la chance de savoir ce qui me rend heureux, c'est tout simplement, je travaille pour ça. Et puis voilà, on fait les efforts nécessaires et puis voilà, ce serait ça. Et le dernier message que tu aurais donné à ma communauté et à ta communauté, ça serait quoi? Ce serait vraiment de jamais abandonner. Ça fait un peu Naruto, mais au final, il a raison. Il y a une morale derrière dans tous ces mangas là. Ouais, moi c'est mon Indo. Faut jamais abandonner parce que quand t'abandonnes pas, t'y arrives toujours. Ok. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Merci. Voilà, une vidéo qui est assez. Déjà, je vais remercier la première personne, c'est Papsan. Merci à Papsan d'avoir pris le temps de venir faire la vidéo avec moi, d'avoir pris le temps d'être avec moi et de discuter sur ma chaîne. Je suis vraiment très heureux pour ça. Et merci à toute la communauté, merci à vous, merci à tous de m'avoir donné la motivation pour arriver à l'un de mes objectifs, en réalité, rencontrer une personne qui m'inspire beaucoup, qui est aujourd'hui, Papsan. Et vraiment, merci à tous de regarder cette vidéo. Bonjour à toute la communauté de Pape qui va regarder cette vidéo aussi. Salut les Khay, je vous aime. Voilà. Pape, c'est comme il dit souvent, c'est le vrai, c'est le vrai, c'est le bon de bon. C'est le S. C'est le S, voilà, c'est ça. C'est le S, et je suis très content de faire ça, et
voilà, comme je l'ai dit au début de la vidéo, partagez un maximum cette vidéo en fait. Faut que ça touche un maximum de monde. Si toi t'es là derrière ta caméra, tu te dis mais ah ouais, je devrais faire des vlogs au Vietnam, en Thaïlande, partout. Et bah j'espère que tu vas te lancer. Enfin, ne restez pas qu'à juste regarder les vidéos. Je pense que Pav aussi il le dit. Si vous avez des projets qui vous animent, bah foncez, faites les projets. Faites les projets. C'est simple que ça. Soyez, comme il dit, trouvez quelque chose qui vous rend heureux vous et faites-le en fait. N'attendez pas que d'autres personnes le fassent parce que personne ne le fera pour vous en réalité. C'est à vous de vous dire ça. Et donc je pense que c'est le dernier message que moi en tout cas j'aimerais donner à toute ma communauté, à la communauté de Pav, c'est foncez vers vos objectifs et entourez-vous bien. Parce que comme Pav l'a dit aussi, il a la chance d'avoir des amis qui sont autour de lui, qui le soutiennent, sa famille, sa chérie aussi, Daeun, que je dis bonjour au passage d'ailleurs. Ça serait quand même mal poli de ne pas lui dire bonjour. Bonjour Daeun, hein. Voilà, Bishin comme on dit en chinois, Bishin. et voilà, enfin voilà, justement de faire vos projets et voilà. Merci beaucoup. Hein. Bah, je t'en prie, hein. Je suis très heureux. Je suis tout ému, comme vous pouvez voir, mon visage. Il n'y a pas de souci. Bye. Ciao. Bye à la communauté. Bye.